Il arrive un moment, après la douleur, où survivre ne suffit plus. Dans le désert, j'avais découvert que Dieu me voyait. J'avais compris que, même lorsque personne ne saisissait réellement ce que je traversais, je n'avais jamais disparu de son regard. Mais lorsque j'ai relevé les yeux, ma réalité était toujours là. Les conséquences de mes choix n'avaient pas disparu. Certaines parties de ma vie avaient été fragilisées, d'autres semblaient complètement détruites. Et une question s'est imposée à moi. Maintenant que je vois les ruines, par où dois-je commencer ? Dans la Bible, il y a un homme que s'appelait Néhémie. Il a reçu une nouvelle qui bouleversa son cœur. Jérusalem était en ruine. Les murailles avaient été détruites, les portes avaient été brûlées, et le peuple vivait exposé dans la honte et la peur. Lorsqu'il entendit cela, Néhémie pleura. Il jeûna. Il pria devant Dieu. Mais il ne resta pas prisonnier de sa douleur. Il demanda la permission de partir et se mit en mouvement. Lorsqu'il arriva à Jérusalem, pendant la nuit, dans le silence, il sortit inspecter les murailles. Il regarda les dégâts. Il examina ce qui pouvait encore être sauvé et ce qui devait être entièrement rebâti. Avant de construire, Néhémie voulut connaître la vérité. Parce qu'on ne peut pas reconstruire sérieusement ce que l'on refuse de regarder honnêtement. Moi aussi, j'avais des ruines que je ne voulais pas regarder. Il y avait des chiffres que j'avais peur de voir, des responsabilités que j'avais repoussées et des décisions que je savais nécessaires, mais que je ne trouvais pas encore le courage de prendre. Tant que je ne regardais pas ma réalité, je pouvais faire semblant qu'elle était moins grave. Mais au fond de moi, je savais que certaines choses ne se répareraient pas seules. Pendant longtemps, j'ai pensé que fermer les yeux me protégeait. En réalité, cela donnait encore plus de force à la peur. Parce que ce que nous refusons de nommer devient souvent plus grand dans notre esprit. Alors, comme Néhémie dans la nuit, j'ai commencé à inspecter mes propres murailles, juste moi, ma réalité et Dieu. L'un des premiers murs concernait ma vie financière. Je devais arrêter d'avoir peur des chiffres. Arrêter de regarder chaque dette comme une condamnation. Arrêter de croire que ma situation définissait ma valeur. Je devais m'organiser, comprendre ce qui devait être affronté immédiatement. Ce n'était pas spectaculaire, il n'y avait pas de miracle visible. Mais chaque chiffre regardé avec lucidité devenait une pierre replacée. Chaque erreur reconnue faisait partie de la reconstruction. Parfois, une vie commence à être rebâtie avec une simple feuille, un stylo, quelques chiffres, et le courage de ne plus fermer les yeux. Après avoir inspecté les ruines, Néhémie parla au peuple. Il ne nia pas leur situation. Il leur dit clairement « Vous voyez le malheur où nous sommes ». Puis il ajouta « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem ». Néhémie ne leur demanda pas d'oublier ce qui avait été détruit. Il leur demanda de ne plus laisser les ruines décider de leur avenir. Et c'est ce que j'ai compris. Tant que je regardais seulement ce que j'avais perdu, je restais attachée au passé. Mais lorsque j'ai commencé à me demander « Quelle est la prochaine chose que je peux faire ?», mon regard a changé. Néhémie 2, verset 18 dit « Mettons-nous à l'œuvre et bâtissons ». Sans attendre que la peur disparaisse, sans exiger d'avoir toutes les réponses et sans espérer que quelqu'un vienne reconstruire notre vie à notre place. Lorsqu'une vie entière paraît désorganisée, une petite décision semble trop faible. On voudrait un changement immédiat, une solution qui efface tout en un instant. Mais une muraille ne se relève pas d'un seul mouvement. Elle se reconstruit parce que les pierres continuent d'être posées. J'ai dû apprendre à respecter les petits commencements. Je ne pouvais pas encore voir la ville reconstruite. Je ne savais pas combien de temps cela prendrait. Mais quelque chose avait changé. Je ne fuyais plus les ruines. Les problèmes n'avaient pas disparu. Pourtant, la reconstruction avait commencé. Avec une décision. Regarder la réalité. Demander la direction de Dieu. Poser une première pierre. Puis revenir le lendemain et en poser une autre. Tu n'as pas besoin de reconstruire toute ta vie aujourd'hui.
Tu as seulement besoin de ne plus fuir la partie que Dieu te demande de regarder. La foi ne consiste pas à rester immobile en attendant que tout change. La foi consiste aussi à avancer dans la direction que Dieu nous montre, même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. Si cet épisode de ma traversée du désert a touché ton cœur, abonne-toi à Inspiration Divine. Et dans les commentaires, écris simplement « Une pierre à la fois ». Et avant de partir, je t'invite à fermer les yeux quelques instants et à prier avec moi. Père, aujourd'hui nous te présentons les ruines de notre vie, les situations que nous avons évitées, les décisions que nous avons repoussées et les problèmes que nous avons eu peur de regarder. Donne-nous le courage de voir la réalité sans honte, sans condamnation et sans fuir. Montre-nous ce qui doit être reconstruit en premier. Donne-nous la sagesse de ne pas essayer de tout faire en même temps. Apprends-nous à avancer avec ordre, patience et discipline. Lorsque les ruines semblent trop grandes, aide-nous à regarder seulement la pierre placée devant nous. Lorsque nous ne savons pas par où commencer, dirige nos pas. Père, accompagne-nous dans chaque décision. Aide-nous à ne pas confondre la foi avec l'attente passive. Apprends-nous à prier, puis à agir, à écouter, puis à obéir, à croire, puis à construire. Protège ce que nous commençons à rebâtir. Donne-nous du discernement pour savoir ce que nous devons partager et ce que nous devons garder dans le silence. Que chaque petite décision prise avec sagesse devienne une partie de la nouvelle muraille. Nous ne te demandons pas de tout résoudre en un seul jour. Nous te demandons seulement de rester avec nous pendant que nous posons une pierre après l'autre. Au nom de Jésus, Amen.